on va retrouver toutes les options qui sont relatives au rendu dans le petit panneau Render. Donc, dans ce panneau Render, si je l'ouvre, hop, je vais fermer mes petits panneaux latéraux, et je vais venir placer ça ici. Donc, dans Render, vous voyez, j'ai plusieurs presets. Still Image, Animation. Donc lui, il me dit toucher un message d'erreur pour me dire qu'il n'y a pas d'animation dans la scène, donc je vais pouvoir sortir d'animation. Keyshot XR, configurator, etc. Donc tout ça, en fait, on va pas s'y intéresser tout de suite. On va simplement nous rester sur Still Image parce que pour ce tuto, on va sortir une illustration. Donc déjà, le nom. Le nom, lui, par défaut, vous voyez, il reprend le nom de ma scène. Donc quand j'avais sauvegardé, vous voyez, Concept A de Forge, il me garde le nom de la scène et il ajoute un petit numéro derrière. Donc moi, je vais l'appeler par exemple Forge First Illustration. Ensuite, il va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc vous voyez, par défaut, moi j'ai mon Keyshot qui est enregistré sur D, et j'ai un folder Keyshot Resources Renderings. Donc moi je vous conseille vous pouvez laisser par défaut, ou vous pouvez, voilà, si j'étends un petit peu la fenêtre, vous pouvez cliquer ici pour venir chercher vous-même votre propre répertoire. Donc ensuite, chose très importante, c'est vraiment le format. Donc le format, la plupart du temps, vous pouvez aller sur du PNG. Du PNG, c'est une image qui va avoir quand même une assez bonne compression, qui va être d'assez bonne qualité et qui va vous permettre de gérer l'alpha. Vous voyez, un JPEG, si j'exporte ma scène, enfin mon rendu en JPEG, je n'aurai pas la transparence, je pourrais pas détourer automatiquement mon personnage avec un alpha, à moins de me sortir moi-même une passe d'alpha. Donc moi, je vais très rarement faire des rendus en JPEG, sauf si c'est vraiment pour juste du test de look dev. Je vais aller plutôt sur PNG et je vais cliquer sur Include Alpha. Je vais choisir une résolution. Donc là, pour moi, j'aime bien monter, surtout sur de l'image fixe, on peut se permettre d'avoir des temps de rendu de plusieurs minutes par image. Donc il faut pas hésiter vraiment à monter. Là, vous voyez, je vais aller sur du 3840, ça va me faire beaucoup de pixels, du coup je pourrais beaucoup travailler sur Photoshop, et n'hésitez pas à monter les pixels parce qu'on va faire un travail d'illustration derrière, donc c'est hyper important. Et ensuite là j'ai plusieurs render layers et une passe. Donc ça, sur certains logiciels, par exemple si vous connaissez Maya ou 3ds Max, on peut appeler ça des AOV. Donc par défaut on peut en créer de différentes manières, vous voyez, ambient occlusion, clown, etc. Moi la seule que je vais cocher ici c'est clown. Vous allez me dire mais pourquoi tu n'utilises pas les différentes passes qui existent ici? Parce qu'on va voir en fait comment ensemble on peut fabriquer des passes. Au final, ça c'est assez limité, et moi j'aime bien venir, pour faire mon rendu par passe, créer une passe par exemple de spéculaire, une passe de réflexion, une passe de rimlight, une passe de roughness. J'aime bien sortir toutes ces choses, et j'aime bien les dissocier les unes des autres et les créer à la main. Et c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans la deuxième partie de la vidéo consacrée au rendu. Région, c'est si je veux juste cropper une région de l'image. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc là, j'ai setupé un format, un dossier d'output et une résolution. Dans Options, je vais pouvoir venir choisir le nombre de samples. Donc le sample, pour ceux qui connaissent pas trop le rendu, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, ça va définir en fait pas le temps de calcul, mais la complexité du calcul. Vous imaginez qu'en 3D, en fait, quand votre processeur rend une image, il a une certaine résolution, puisque voilà, vous avez choisi ici, par exemple, 3840 par 3073 pixels. Ça veut dire qu'il a une grille, et pour chaque pixel, il doit, entre guillemets, interpréter comment il va afficher le pixel. Et pour savoir comment il va afficher le pixel, il va tirer des sortes de rayons. Là, je suis en train de vulgariser le principe de ray tracing, ou de path tracing, et voilà, au fil des calculs, le processeur va faire des couches et affiner l'image, jusqu'à avoir une image finale. Et donc en fait, plus vous allez mettre un sample qui est élevé ici, plus votre image va mettre du temps à rendre. Par contre, elle sera plus qualitative. Alors, ça veut pas dire que parce que vous mettez par exemple 1024 samples, vous allez avoir une plus belle image que si vous mettez 64. C'est juste qu'il faut essayer de trouver à chaque fois le juste milieu entre le temps de calcul et la qualité du calcul. Donc pour le coup, on va essayer avec 64 pour voir ce que ça donne. Dernièrement, dans Q, vous pouvez ajouter un job. Donc ça, on va plus s'en servir dans la seconde partie de ce tuto.